Et notre Dieu est un grand Dieu. C'est le Dieu de la consolation. C'est Dieu qui répond. Et il ne s'arrête pas seulement à répondre. Il répond et il s'assure que notre joie soit parfaite. Amen. Et maintenant, j'invite Paul qui va nous partager la parole ce matin. Merci Seigneur pour Paul que tu as préparé ce matin pour nous apporter la parole. Merci pour ces paroles que tu as mises dans son cœur. Merci Seigneur parce que tu fais de lui ce canal par lequel tu nous parles directement. Merci de le bénir et que ces paroles soient des paroles qui vont bouleverser quelque chose dans nos vies. Amen. Amen. Merci. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous étiez touchés un peu ce matin? C'était un mouvement. Jésus, il a dit, le royaume des cieux est parmi nous. Le royaume des cieux est parmi nous. Et c'est le sujet de le message ce matin, c'est le royaume des cieux est parmi nous et la vie éternelle. Avoir d'être motivé par l'éternité. Dans notre Église, on parle souvent de la grâce de Dieu, on parle de l'amour de Dieu, parce que Jésus, il a tout donné. On a chanté ce matin comment par sa grâce, on est sauvé, par sa grâce, on a cette vie éternelle. Et on parle de la parole de Dieu, et on parle aussi de l'esprit. Et qu'on veut que tout nos choix soit vraiment dans ce qu'on trouve dans sa parole et qui est aligné avec son esprit. Et donc, c'est des choses c'est des fondations. La semaine dernière, Franck il nous a parlé des fondations, comment Jésus, il est le pierre angulaire, il est la fondation de tout ce qu'on fait. Et il est tout ça. Il est tout ça. Et on a chanté aussi ce matin de comment il nous a sauvés. Et c'est vrai que quand on a conscience, quand nos yeux sont ouverts et on commence à croire que Jésus, il est vraiment mort, il est vraiment ressuscité, et bien là, on est justifié. Et Dieu, il nous voit comme si on avait été justifié, qu'on était pur et innocent devant lui, et tous nos péchés de passé et futur étaient nuls, étaient annulés. Et c'est là que notre vie d'éternité commence. C'est à ce moment-là, on est né de nouveau et on a cette vie de sanctification où Dieu il va nous parler au travers de sa parole des choses dans notre âme qu'il faut qu'on change. Et c'est la sanctification pour préparer pour l'éternité. Notre vie d'éternité commence à ce jour-là. Et donc, le message ce matin, c'est vraiment de voir cette vision, de ces pensées. Même aujourd'hui, je ne planifie pas ma vie en fonction de les 80 ans que je vais rester ici, mais à partir de ce moment-là, je planifie pour l'éternité. L'éternité. Et 80 ans divisé par les nombreuses années d'éternité, ça égale à 0. Donc en fait, si on planifie que pour 80 ans, c'est que le début de notre vie en fait qu'on planifie. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cet après-midi, on va voir ensemble comment on peut impliquer dans l'Assemblée pour justement servir le royaume de Dieu. Et il faut vraiment que ce soit avec cette mentalité de « je suis déjà en éternité, qu'est-ce que je fais pour que ça fasse quelque chose pour l'éternité, pour recevoir cette récompense de ce qu'on va vivre au ciel en éternité, ensemble. » Et donc, c'est pas qu'on va faire des choses pour l'Église, pour mériter, pour aller au ciel. C'est pas ça du tout. Parce que c'est seulement par Jésus qu'on est sauvé. C'est pas seulement par son sang. C'est ce qu'on a chanté ce matin. C'est que par lui que nous sommes justifiés. Il n'y a rien qu'en nous on puisse faire pour se justifier. Et on va voir aussi ensemble, peut-être ça va changer votre idée aussi, c'est que le jour
où on a été sauvé, eh bien, on est sauvé pour l'éternité. Voilà, c'est peut-être parce que des fois on a des pensées que peut-être j'ai péché aujourd'hui, mince, peut-être je ne serai pas sauvé. Non, il t'a justifié pour tes péchés passés et futurs. Alors, oui, donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans l'Église, surtout en ce moment, on a des missions, on a beaucoup de choses, et vous allez voir cet après-midi tout ce qu'on peut faire, et que nos choix de la vie soient vraiment en fonction de les conséquences de ce qu'on choisit dans la vie. Je veux investir dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que les conséquences sont beaucoup plus... je vais porter beaucoup plus de fruits dans ce que j'ai... dans les choix que j'ai faits qui sont éternels. Ok. Tournez avec moi à Hébreux 6, versets 1 à 3. Hébreux 6, 1 à 3. Je vais tourner aussi. Hébreux 6, verset 1 à 3. Donc, c'est pourquoi, laissons les bases d'enseignement. Donc, je veux montrer aussi les bases d'enseignement. Pour tenir vers la maturité, sans avoir reposé le fondement. Donc, il faut pas j'aimerais bien qu'on sache les fondements pour qu'on soit efficace dans notre vie ici, qu'on fasse les choses qui sont pour l'éternité. Alors, c'est du renoncement aux œuvres mortes. Donc, ce que je disais, c'est la loi, on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Et donc, on fait des choses pas seulement pour mériter notre salut. Non, ça c'est des œuvres mortes. Ça c'est la première chose qui est dans le fondement. Pour les chrétiens qui sont du lait, il parlait pour les nouveaux chrétiens. Ok, c'est les bases qu'on met. Donc le premier c'est, voilà, on fait plus des œuvres mortes. Le deuxième c'est la foi en Dieu. On a eu le témoignage même ce matin. On a la foi que Dieu il va ouvrir les portes pour nous. On a cette crainte. La foi de Dieu, c'est aussi la crainte de Dieu. On avait fait une partie de cette année là-dessus. Le troisième enseignement concernant les baptêmes. On a aussi parlé de ça cette année, les baptêmes, les 4 baptêmes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est les fondements. On a l'imposition des mains. Imposition des mains, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé encore, mais on pose les mains sur les gens pour que, voilà, le Seigneur, il veut parler en langue, il veut recevoir ses dons, on va poser les mains. On l'a vu que les disciples, ils faisaient ça aussi pour recevoir le Saint-Esprit. Et on va aussi imposer les mains pour ceux qui... pour nommer, par exemple, les anciens. On va nommer les anciens, on va imposer les mains pour... voilà, donc ça c'est des choses de base. Imposer les mains. Donc ça c'est le 4e. 5e chose, c'est la résurrection des morts. Donc ça parle de le retour de Jésus, de vie éternelle. Et on va parler du jugement éternel. Le jugement éternel, qui est bien sûr pour ceux qui ont choisi de ne pas croire en Jésus, qui reste un jugement éternel. Le jugement de Dieu est éternel. Donc on veut avoir, on veut pas être jugé par Dieu, c'est sûr. On veut éviter ça. Et heureusement, on va l'éviter. Ok, donc Ésaïe 4, Ésaïe 43, verset 13, pour ceux qui font les notes. Ésaïe 43, verset 13. Oui, je suis Dieu depuis le commencement. C'est ce qu'on a lu un peu la semaine dernière. Depuis le commencement.
et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Donc Dieu, on va parler un peu de Dieu, de qu'est-ce que c'est éternité. Qu'est-ce que c'est éternité? On va parler de c'est quoi Dieu, il est où dans cette histoire? Et on commence par éternel. Donc si on regarde dans le dictionnaire, on peut trouver dans un dictionnaire, il dit que éternité, c'est hors du temps. C'est quelque chose de hors du temps. Ça, c'était dans le dictionnaire, hein, c'est pas biblique. Hein. Et il y avait un autre dictionnaire qui disait l'éternité, c'est un temps infini. Alors, lequel c'est vrai, parce qu'il y a les deux. Alors, il ne peut pas se mettre d'accord. C'est comme dire les poissons, ils existent dans l'eau. Ou pour dire que non, les poissons, ils sont faits pour exister hors de l'eau. Mais c'est deux choses contraires. Et donc, c'est bien de définir qu'est-ce que c'est cette histoire d'éternel. Et c'est vrai que c'est une histoire de temps. Hein. C'est une histoire de temps. Je me rappelle, ma grand-mère, j'aimais bien écouter ma grand-mère. Et j'aimais bien, c'est vrai que même mes amis, ils disaient, mais pourquoi tu passes du temps avec les vieux? Et j'aimais bien écouter les histoires de ma grand-mère. Et je me rappelle, elle a raconté une histoire où elle avait dit à sa copine, c'est une histoire, hein, quand tu vas au ciel, elle était toutes les deux dans la maison retraite. Et puis voilà, elle allait partir parce que l'âge fait que. Elle a dit, quand tu rêves au ciel, essaie de me faire coucou dans mes rêves, par exemple. Dis voilà, c'est merveilleux, il y a plein de choses. Dis-moi tout. Est-ce que c'est vraiment pavé dehors? Dis-moi tout. Et puis elle est partie au ciel, sa copine. Et puis elle attendait des mois. Elle dit mais attends, mais elle m'a promis, elle va me raconter toutes ces histoires. Et juste là, quand elle avait plus d'espoir, elle a eu un rêve et sa copine est venue le voir. Elle a dit, mais pourquoi tu as attendu si longtemps? Elle a dit, mais ça fait... je sais pas, je suis venue tout de suite, dès que je pouvais. En fait, là, il venait juste de finir la première chanson de Mon arrivée au ciel. Et donc, on peut dire, voilà, c'est vraiment une histoire de temps. C'est vraiment c'est pas notre temps, ça c'est sûr. C'est pas notre temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. J'ai une autre histoire, peut-être plus tard. Mais c'est vrai que le temps, le Seigneur, il a mis dans le cœur de l'homme cette histoire d'éternité. On a parlé, et donc, du coup, quand on parle avec les athées, on a parlé avec un athée la semaine dernière, et pendant qu'on parlait, en fait, c'est sorti, mais ouais, je suis athée, mais pas vraiment, parce que il a étudié, c'est un mathématicien, il a étudié le maths, il a étudié les mathématiciens, oui, c'est marrant, j'ai essayé de trouver le mathématicien qui m'a parlé, et il faut voir, la plupart des mathématiciens sont juifs, je sais pas, hein? Et enfin, donc j'ai du mal à retrouver celui qu'il a cité, mais il a dit qu'il y avait il a vraiment été allé au fond dans les calculs, dans tout ce qui est espace, matière, mouvement, et vraiment il est arrivé où les calculs étaient parfaits. Les calculs étaient tellement parfaits que c'est ça, en fait, tu ne peux pas aller plus proche de la réalité, quoi. C'est là où la science et le foi commencent à voilà. C'est comme ouais. Donc quand tu arrives là, il a dit, le mathématicien, il est devenu fou parce que à ce moment-là, il fallait qu'il choisisse soit de voilà, parce que c'était tellement complexe que quand il réfléchit là-dessus, il commençait à devenir fou. C'est vrai qu'il y a des versets comme ça, où je le marque ici quelque part, je suis un peu pas... ah oui, voilà, 1 Corinthiens 3, verset 18. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, qui devient fou,
afin de devenir sage. Car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Donc pour Dieu, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'infini, complètement, vraiment sur la limite. Si on pense par exemple l'univers, et on arrive au bout de l'univers, il y a quoi? Il y a encore de l'espace, où il y a un mur, et donc, voilà, Dieu, il est tellement énorme. Il est tellement énorme. Et on a eu la dédication, en anglais on dit dédication, mais c'est la présentation de l'enfant ce matin. Et Luc 18, verset 16, il dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent comme les enfants. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment où on dit, eh ben là, soit je deviens fou, soit je veux croire en Dieu. Et c'est vrai que cet homme qu'on a vu la semaine dernière, il est vraiment là. Il est vraiment à ce instant-là. Soit de devenir fou, soit croire en Dieu. Et donc, il faut qu'on prie pour lui encore. Mais c'est vrai, c'est génial. Dieu a mis en nous cette notion d'éternité. Donc, même ceux qui sont athées, Dieu a mis en eux cette pensée d'éternité. Et donc ça, c'est dans Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, 11. Donc, dans nos cœurs, il a mis ça. Et Job 36, verset 26. Job 36, verset 26. Le nombre de ces années est insondable. Dieu et le nombre de ces années sont insondables. On ne peut pas compter les années. Donc l'éternité est un temps infini. Est-ce que c'est un temps infini ou est-ce que c'est un temps, est-ce que c'est hors du temps? Et la vérité, c'est que l'éternité est incompréhensible, c'est incompréhensible mentalement. Hein? Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et Dieu est d'éternité en éternité. Parce qu'au commencement, il était déjà. Et même Jésus, il a dit avec les disciples, il parlait d'Abraham et il a dit, même avant Abraham, j'étais. Donc Jésus aussi, il était avec Dieu à l'éternité passée, quoi. Donc, Psaume 14, verset 1, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ouais. Donc, c'est difficile à comprendre des fois, hein, éternité. Et donc, dans Psaume 119, verset 11, Psaume 119, verset 11. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc cette parole, je vais la serrer dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est Dieu qui va me donner cette sagesse pour comprendre. Donc ça, c'est l'éternité, c'était une question de temps. Alors, donc qui est éternel? Qui est éternel? C'est quoi qui est éternel? Et peut-être que ça sera une surprise. Donc, bien sûr, il y a Dieu qui est éternel, parce qu'il était avant le commencement. Il sera là à l'éternité future. Et donc, c'est quoi d'autre? Donc, bon, ok, le premier. Donc, Hébreux 1, verset 10 à 12. Tu restes le même et tes années ne finiront pas. Donc Dieu, il reste le même et ses années ne finiront pas. Donc Dieu, il reste le même. Donc Dieu, il est éternel. La deuxième chose, c'est la parole. La parole d'Éternel. La parole d'Éternel qui est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. C'est vrai que quand on a étudié avec Franck la semaine dernière, on disait, mais c'est complexe. Et c'est vrai que rien que le premier mot, quand on creuse dans les Hébreux, on dit, mais c'est impossible. C'est que Dieu qui peut penser à ça.
Et donc, la parole de Dieu est vraiment éternelle. C'est vraiment, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Hein. Donc, 1 Pierre 1, verset 24 à 25. 1 Pierre 1, verset 24 à 25. La parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous était annoncée par l'Évangile. Donc c'est vrai qu'on dit testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. C'est un testament, donc un document légal pour notre royaume. Pour notre royaume. Hein. Donc il y a un lien entre royaume et éternité. Et la parole. Donc c'est les témoignages. Dieu est éternel. Et donc ce qu'il dit est éternel. Ce qui était vrai au début, au commencement, est vrai n'importe où dans l'histoire de l'éternité. Parce que Dieu est vrai. Et s'il n'était pas vrai, si Dieu... Oh mince, j'ai oublié d'ajouter ça. Non, Dieu, il est éternel, donc il ne l'aurait pas oublié. Donc Dieu, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas être retiré. Il n'y a rien qui a été dit qui peut être retiré. Il est la lumière qui maintient toutes choses par sa parole. Il y a Lucas qui est rentré de l'école et il a dit, mon professeur, il a dit, même s'il y a une petite planète qui est un petit peu plus ou moins à sa place d'aujourd'hui, eh ben, elle ne se tient plus. Et c'est parce qu'il y a cette lumière qui tient, et Dieu dit qu'il nous tient dans ses mains. Il n'y a pas de changement dans ce qu'il a dit, sinon ils cesseront d'être éternels. Ouais, si sa parole changeait avec le temps, ça veut dire qu'il n'est pas éternel. Voilà le fondement solide sur lequel nous pouvons bâtir notre vie en toute sécurité et confiance. C'est notre pierre angulaire, c'est ce qu'il a dit Franck. Hein? On peut bâtir. C'est vrai que quand on cherche les mots éternels dans la Bible, il y a souvent bâtir. Il y a des mots bâtir qui remontent. Il y a des mots bâtir qui remontent. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi. Cet après-midi, on va essayer de voir, Dieu, est-ce que tu veux que je sois dans l'équipe mission pour essayer de bâtir dans cette pôle-là, ou est-ce que Seigneur, tu veux que je bâtis, sois un bâtisseur pour le royaume dans le louange, ou est-ce que Seigneur, tu veux que je me forme pour que je sois un bon parleur, pour vraiment partager la parole de Dieu et être efficace. Et voilà, donc c'est bâtir le royaume de Dieu. Okay. Donc on peut aller avec confiance. Parce que Jésus, il revient au jour du jugement. Okay. On peut aller avec... Si on peut tourner à 1 Jean 4, verset 17. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour de jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde semble à celle de Jésus. Donc, si vous vous rappelez, au début, je disais qu'il y a un jour de jugement et que nous, on ne sera pas jugés à ce jour-là parce que Jésus, il a promis... Ah, je suis un peu mélangé dans mes notes. Mais Jésus, il a dit qu'il va revenir. Et quand il va revenir pour nous chercher. Il ne revient pas pour nous juger. Il vient pour nous chercher. Donc, on peut aller avec assurance, sans avoir peur de ce jugement qui est pas pour nous. Hein, pas pour nous.
c'est comme l'enfer, par exemple. L'enfer n'était pas créé pour nous, c'était créé pour le diable, pour que le diable soit dans les ténèbres, qui vit dans les ténèbres. Et c'est vrai que lui, il veut qu'on aille avec lui. Mais cet endroit n'est pas prévu pour nous. Il n'est pas prévu pour l'homme. Nous, on est prévu pour une vie éternelle avec lui. Et donc, on a besoin de on peut avoir cette assurance, comme je disais, d'être avec Jésus, parce qu'on va se sembler à Jésus. On aura cet amour parfait. Et donc, quand on arrive à cet amour parfait, on arrive à maturité aussi. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vrai, parfait en lui. Jean précise que l'amour de Dieu est rendu parfait quand on garde ses commandements et quand on adopte un comportement qui est bon à ses yeux et pas la société. Romains 12, verset 2. Vous ne vous conformez pas à ce monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, dans notre vie, il ne faut pas qu'on soit tenté par le diable de régner Dieu et de tomber dans cet enfer, dans éternité d'enfer. Parce que il y a tellement comme Lot, un bon exemple, c'est la femme de Lot. Quand Lot il est parti dans les plaines, près de la mer morte, en fait Dieu les a tellement bénis, les familles, qu'ils ont dit, voilà, Lot, on va se séparer parce qu'il n'y a pas assez de terrain pour tous nos bêtes. Et donc Lot il a dit, il a regardé, il a dit, dans les plaines, c'est pas mal à côté de la rivière de Jordan. Donc c'est aujourd'hui le Jordanie. Et je vais partir avec ma famille là-bas. Et donc il y avait l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous vous rappelez? Et donc lui se trouvait à Sodome et Gomorrhe, dans un des villes. Donc en fait, il était envoyé pour habiter dans les plaines, mais il se trouvait dans la ville. Et on a su par rapport à ce qu'il disait, comment il parlait, qu'il commençait à être influencé carrément par le monde de cette ville, les habitudes de cette ville qui étaient beaucoup de sexualité, qui étaient des problèmes sexuels. Et donc, Dieu n'a pas aimé ça, il voulait tout détruire. Et du coup, quand ils sont sortis de là, la femme de Lot, elle avait retourné vers cette ville, et c'est là où elle a été prise en sel, en statue de sel. Mais c'est le cœur, en fait. Dieu, il regarde les cœurs. Et il ne faut pas que... c'est pas un peur, c'est pas un peur pour dire, voilà, je sais, dans le monde peut nous attirer comme la famille de Lot. Mais c'est pas pour faire peur, c'est pas pour faire peur, mais c'est un bon peur. Je me rappelle quand j'étais petit, dans la classe de sciences, il y avait une bouteille en verre avec les poumons d'un fumeur. Et ça m'a toujours fait peur, parce que je voyais ça et puis il me laissait toucher des fois. Et c'est vraiment, les poumons sont durs, et ils sont noirs, ils sont moches, on dirait c'est tout pourri. Et tu dis, mais moi je ne vais jamais fumer, j'ai vu ça. Et donc ça c'est un bon peur, c'est un bon peur d'avoir. Chaque fois que je voyais quelqu'un fumer, non, je veux pas, parce que là, je me rappelle, j'avais cette bonne peur. Et donc ça aussi, ça peut être un bon peur. De dire, ok, je veux pas, je veux me rappeler de la femme de Lot. Même la parole dit, rappelle-vous de la femme de Lot.
Et donc ça, c'est un bon peur. Et je me rappelle, voilà, j'ai été sauvé, j'étais justifié devant Dieu, il m'a voie juste. Et je ne vais pas renier mon Dieu. Et je veux trouver ma place dans son royaume pour avancer son royaume. Et je veux me garder à ce qui est éternité. Je ne veux pas suivre les péchés de ce monde. Et c'est vrai que un truc qui disait, il y avait le verset qui disait, surtout le péché sexuel, si tu continues à faire ça hors de mariage, il demande si tu as vraiment compris que tu es justifié. Parce qu'un homme, une fois qu'il connaît Dieu, il ne va pas continuer à pécher. Et c'est vrai que les parties sexuelles, on a vu un bébé dans nos mains, un bébé qui peut vivre pour l'éternité. Et donc, les péchés sexuels, ils ont une conséquence sur l'éternité. Et donc, c'est peut-être ça, pour ça, il dit, faites attention à les impurités sexuelles. Parce que si on va trop loin, et on fait des enfants hors de mariage, si on couche partout, en fait, on touche ce qui passe dans l'éternité. Et donc, il faut qu'on fasse... voilà. Peut-être on n'a jamais pensé à ça. Peut-être parce qu'on est tellement attiré par le monde. Aujourd'hui, on dit oh, c'est pas grave, on peut avoir ses faiblesses. Et bien non. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Si vous voulez tourner, parce que c'est assez long. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous? Tous les coureurs olympiques, ils courent tous, mais avec un seul but, c'est de remporter le prix. Donc ils courent pour gagner le prix. Courez de manière de l'emporter. Tous les athlètes imposent toutes sortes de privations. Donc les grands sportifs, ils vont pas aller à la salle dans une boîte de nuit le jour avant. Ils vont se priver. Ils vont être vraiment focalisés sur ce qu'ils doivent faire. On a vu Mike Tyson la semaine dernière. Il était vraiment focalisé toute son carrière. Et même, je pense qu'il y a beaucoup qui ont même utilisé ça pour leurs propres intérêts, pour gagner l'argent, parce qu'il était tellement focalisé sur les courses que les gens derrière, ils piquaient l'argent de ses poches, je pense. Et donc, il faut qu'on fasse comme les athlètes. Il faut qu'on soit vraiment focalisé sur le but. Il faut même nous priver de certaines choses. Et ils le font pour obtenir une couronne. Ouais, c'est ça. En fait, on focalisait sur notre couronne qui va se détruire. En plus, eux, ils vont avoir cette couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Nous, on court pour l'éternité. Moi, donc, je cours. Ça, c'est Paul. Hein. Moi, je cours, mais pas comme à l'aventure. C'est pas comme, allez, on y va sans savoir où y aller. Je boxe, mais pas comme un boxeur dans l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. Je le discipline. De peur d'être moi-même disqualifié après d'avoir péché aux autres. Donc je cours avec les yeux fixes au but. Je vais courir avec mes yeux fixés au but. Et le but, c'est l'éternel. Plein à Dieu. En titre 3, verset 7 à 8. Déclaré juste par sa foi, par sa grâce,
nous sommes déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers. Nous sommes les enfants adoptifs, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Servir Dieu et après servir l'homme. Jean 4, versets 36 à 37. Celui qui moissonne reçoit un salaire, il amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun reçoit sa propre récompense en fonction de son travail. En effet, nous sommes œuvriers de Dieu, avec Dieu. Donc on œuvre avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Voilà. Je voulais terminer par une autre histoire de ma grand-mère. Elle disait, il y avait un homme riche et un homme pauvre. Donc l'homme pauvre, il est monté au ciel. Et l'homme riche aussi, tous les deux ensemble. Et donc ils ont passé, voilà, ils ont cru en Dieu et ils n'étaient pas jugés. Jésus est venu les chercher, si vous voulez. Et là, ils passaient au ciel et puis ils allaient montrer leur maison au ciel. Voilà, votre maison. Et il amenait l'homme pauvre avant. Allez, l'homme pauvre, je vous montre votre adresse pour l'éternité. Et il a montré cette belle maison, vraiment bien bâtie. Et avec vraiment les choses très... Voilà, c'était vraiment un bâti de grande valeur. Et il a dit, l'homme riche, il pensait, mais dis donc, si le pauvre, il a eu ça, et moi, je fais plein de choses, là, je vois plein de choses. Ma maison, elle sera vraiment belle. Et ils arrivent devant un petit cabane en bois. Il a dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont expliqué, en fait, on construit ici avec tout ce que tu nous envoies. Alors l'homme pauvre, il nous a envoyé plein de choses. Il a fait plein de choses pour le royaume en pensant de l'éternité. Et l'homme riche, il a vécu pour ses 80 ans. Il a tout fait pour qu'il soit bien de ses 80 ans et qu'il soit bien. Et il n'a rien pensé à l'éternité. Et donc aujourd'hui, c'est ça en fait. Si on peut prier pour qu'on soit vraiment une famille qui soit avec cette pensée d'éternité. Dieu, il nous a mis en nous. Donc, à nous de rester fermes sur cette course qu'il nous a donnée. Et prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui est parfaite. Seigneur, que ton amour qui est parfaite. Merci Seigneur pour la croix, pour ton sang qui a coulé pour nous, pour qu'on puisse rectifier cette communion avec toi. Merci Seigneur que tu as tout fait. Tu as dit sur la croix que tu as tout est fait, tout est accompli. Et Seigneur, que nous pouvons marcher aujourd'hui avec toi, Seigneur. Merci Seigneur que quand tu es parti, tu nous as renvoyé ton Esprit Saint, qu'on puisse avoir vraiment une communion, chacun avoir cette communion avec toi directement, Seigneur. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous as donnée, Seigneur. Merci Seigneur que tu nous as éclairé sur la vie, la vraie vie, qui est la vraie éternelle, la vie éternelle. Et Seigneur, qu'on ne soit pas transformé par ce monde à penser qu'il faut qu'on accumule les choses, mais qu'on voit cette pensée d'éternité, que Dieu est tout puissant,
Dieu, qu'on n'aura pas ce souci du lendemain, parce que nous savons que nous sommes dans ses mains, et que ce qu'on fait, ce qu'on donne aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir peur pour le lendemain, parce qu'on sait que la vie éternelle est pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. 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 Nous arrivons au terme de notre célébration. Tout de suite après, on va se rencontrer dans l'annexe, la salle à côté, pour l'Agape et pour les stands de la journée porte ouverte. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et une agréable semaine. Merci.